Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, je me lance aujourd'hui pour vous parler de l'intention dans la pratique du Qigong. Donc, l'intention, en chinois, en pinyin, ça se dit yi, y-i. En Qigong, souvent, on présente, on organise un peu les principes du Qigong selon 3 plans. Le plan du corps, le plan du souffle et le plan de la conscience. Et c'est dans la sphère de la conscience que on parle de l'intention, le yi. On verra après, plus tard, peut-être dans une autre vidéo, un petit peu les liens entre tout ça. Donc, c'est une partie importante de la pratique. Et cependant, on en parle peu au départ, puisque au départ, on est plutôt dans l'apprentissage des mouvements, des principes de base du Qigong dans le mouvement. Et puis peut-être après, on s'intéresse au souffle. Mais pour autant, j'ai envie de dire, sans intention, il n'y a même pas de pratiquant. Donc c'est quand même, même si on n'en parle pas, c'est quand même une notion fondamentale. Alors, pour vous introduire ce sujet, je commencerai par une petite métaphore, la métaphore de la boîte d'allumettes. Si vous voulez faire un joli feu de bois, que vous avez des allumettes, une boîte d'allumettes avec le grattoir, des morceaux de bois, une terre bien sèche pour poser le bois, et ben vous pouvez avoir tous les ingrédients pour faire le bois. Si vous n'avez pas l'intention de gratter cette allumette sur le grattoir et de déposer l'allumette dans les brindilles que vous avez rassemblées, que vous avez été peut-être aussi récupérées dans la forêt, alors il va juste rien se passer. Donc l'intention précède l'action, tout comme dans le Qigong, l'intention précède le mouvement. En Qigong, on utilise un proverbe, parce qu'on parle beaucoup d'énergie en Qigong, mais il faut remettre l'énergie à sa place. Le proverbe est le suivant, c'est « là où va l'intention, va l'énergie ». Donc, si le matin, vous n'avez pas envie de rien de particulier dans la journée, vous n'allez pas avoir envie de vous lever. Donc, l'intention de se lever, elle est motivée par des raisons différentes pour chacun, selon les nécessités aussi. Donc on voit aussi que l'intention, non seulement elle est nécessaire pour accomplir un mouvement en Qigong, mais il y a différentes qualités d'intention, comme il y a différentes qualités d'intention de se lever le matin. On peut se lever parce qu'on n'a pas le choix, on doit aller travailler, on doit aller gagner sa vie, mais bon, on n'est pas forcément passionné par son travail. On peut se lever juste parce qu'il faut se lever, parce que c'est comme ça, parce que voilà, on a appris que c'était comme ça. Et puis on peut se lever aussi parce que on a envie de réaliser plein de choses dans la journée, on a plein d'idées, on a plein de choses qui nous mettent en joie à faire dans la journée. Donc il y a différentes qualités d'intention qui vont nourrir notre réveil et notre manière de manifester
ce qu'on est dans cette journée. Et selon l'intention, le résultat sera probablement différent. Tout comme dans le mouvement de Qigong, on a plusieurs intentions possibles. Et selon la qualité de l'intention, ça va produire des effets plus ou moins agréables, joyeux, plaisants. Donc l'intention, c'est fondamental en Qigong. Si vous faites un mouvement, si par exemple vous levez le bras et vous vous dites je veux lever le bras et je vois qu'il doit la main doit être à peu près à 15 cm de la tête, parce que dans le mouvement c'est comme ça que ça apparaît, hein, pour le mental, c'est comme ça qu'il comprend le mouvement. Alors le mouvement il va porter une intention qui vient du plan du mental. Et justement en Qigong, le terme Yi ne parle pas de cette intention-là. On n'est pas sur ce plan-là. C'est pour ça qu'il faut savoir de quoi on parle. Alors, on va voir d'autres exemples. Donc, par exemple, si vous levez le bras en Qigong parce que dans l'intention, vous essayez de caresser le nuage, forcément votre mouvement il va être totalement différent que si vous abordez le mouvement en vous disant bon, il faut que je lève le bras et que je l'amène à 15 cm au-dessus de ma tête. Et c'est pourquoi en Qigong on utilise beaucoup des métaphores, des images pour nourrir, alors moi je dirais nourrir l'âme, hein, mais pour nourrir cette partie de nous qui vit, qui aime le beau, qui a envie de goûter le beau, qui a envie de l'incarner, qui est gourmand de la vie d'une certaine manière. Hein. Si vous levez le bras, si je vous dis voilà, ce mouvement là, il faut jeter la main comme ça et c'est tout. Bon, vous allez peut-être jeter la main, mais après vous le faites un peu sans conviction. Mais si je vous dis là, il y a une pomme là, il y a une pomme, t'as envie d'une pomme là, elle est à portée de main, mais il faut juste un petit peu jeter la main là pour récupérer la pomme. Alors là, votre corps, il va savoir exactement quoi faire. Il va être complètement habité par l'intention de récupérer la pomme et de la goûter. C'est en ce sens-là qu'il faut être un petit peu gourmand. Et vous allez faire le mouvement de manière parfaite. Vous n'allez pas vous poser la question d'ailleurs. Vous n'allez pas chercher à faire quelque chose de parfait. Alors que si on cherche à lever le bras au-dessus de la tête à 15 cm, déjà on va dire est-ce que je suis bien à 15 cm, est-ce que je fais bien, c'est pas tout à fait comme le prof il fait, etc. Et en fait là vous allez passer à côté, parce qu'on s'en fiche, que ce soit à 15 cm ou pas à 15 cm. D'abord, ça dépend de la longueur de vos bras. Si vous avez le bras court, ce ne sera pas la même chose si vous avez le bras long comme moi. Donc, c'est pas une question de... C'est pas à ce niveau-là que les mouvements de Qigong se jouent. Donc, souvent en Qigong, au début, on ne parle pas trop de cette notion, bien qu'elle soit fondamentale, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à aborder. Hein, quand on apprend une série de mouvements, on a l'impression d'avoir beaucoup de choses à travailler. Il y a le mouvement lui-même, la gestuelle, et puis après il y a la respiration. Déjà on n'en parle pas beaucoup, mais
on se dit quand même qu'il faut placer la respiration. Alors l'intention, on n'en parle pas. Mais on fait en sorte quand même que l'intention soit là tout le temps en filigrane, à travers les images, à travers la poésie des mouvements, afin que le pratiquant incarne son mouvement. Et petit à petit, au fur et à mesure de la pratique, de la même manière qu'on a vu que la respiration évoluait vers une respiration consciente, et que donc c'est là qu'apparaît cette notion de quintessence de la respiration, du souffle, du chi. De la même manière, notre intention va se raffiner, c'est-à-dire qu'elle va avoir une qualité de plus en plus épurée, de plus en plus qui va de plus en plus nourrir notre âme en fait. On va avoir qui va de plus en plus nourrir notre âme et de moins en moins nourrir notre mental. Donc l'intention, ça se situe sur le plan de la conscience. D'ailleurs, si on regarde l'idéogramme chinois de l'intention, du yi, Y-I, alors je connais pas, je le connais pas par cœur, hein, je suis pas du tout une spécialiste, mais simplement on peut observer que dans l'idéogramme du yi, de l'intention, on a une partie de l'idéogramme, la partie basse de l'idéogramme, qui représente l'idéogramme du cœur, Xin en pinyin. Donc si on fait le raccord avec un peu le vocabulaire qu'on utilise plutôt en Occident, on est vraiment, avec cette intention-là, on est vraiment dans le domaine de l'âme, dans l'espace du cœur. Ce qui nourrit l'intention, qui nourrit le cœur, qui nourrit l'âme. Donc, pour conclure cette petite vidéo, je dirais que donc l'intention dont on parle dans la pratique du Qigong, c'est une intention qui est que l'on essaye d'éveiller et qui va nourrir l'âme. Il faut bien réaliser que la plupart du temps dans la journée, la plupart des choses que l'on fait nourrit notre mental. Et donc, quand on est attiré par le Qigong, notamment il y a une composante qui est très importante, c'est que au fur et à mesure on se rend compte qu'on est en train de nourrir autre chose, qu'on est en train de nourrir notre âme, et cela se réalise à partir du moment où la qualité de l'intention commence à s'orienter par rapport à ça, à cette destination, hein, la destination de l'âme, du cœur. Voilà, je vous laisse. Il y a un poney qui est juste à côté de moi, là, je vous laisse. Oh.